Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à aller sur ma page Instagram. Voilà, je suis désormais présente aussi sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur Instagram pour d'autres publications. Allez, c'est parti. J'ai pris l'oracle de la lunologie. De quoi nous parle-t-on aujourd'hui? On nous parle de questions personnelles, de préoccupations personnelles qui trouvent une solution. Ok, et on peut nous parler aussi du signe du Cancer. Alors, un autre message, signe du Scorpion. Bon, alors là, c'est raccord, hein, on est au mois de juillet, on est en plein, mais alors en plein dans les signes d'eau. Nous avons le Cancer et le Scorpion aujourd'hui, donc une question personnelle trouve ses solutions. Et il est temps de laisser de côté tout ce qui est négatif et la négativité, votre façon de voir les choses. Donc là, plutôt vraiment des cartes positives, des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui rentre, qui se résout, quelque chose qui change aussi, hein, qui change dans votre façon d'envisager les choses, dans votre façon de voir la vie. Allez, pour en savoir plus sur ce tirage, sur cette situation, on va prendre, comme d'habitude, le Béline. Alors, ici, le Béline. Alors là, c'est très simple, regardez. Ici, nous avons la carte du bonheur qui était tombée à l'envers et on me dit, tu peux la retourner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant longtemps, vous avez dit non au bonheur. Alors, dire non au bonheur, ça ne veut pas dire vous êtes empêché de vivre ce que vous aviez à vivre, mais ça veut dire que dans votre positionnement intérieur, inconscient, vous ne vous êtes pas accordé justement le bonheur. Vous n'avez, grosso modo, on va dire ça, jamais vraiment pensé à vous. Ici, nous avons les entreprises. Les entreprises, c'est tout ce qui est construction. En fait, là, vous êtes en train de vous construire, vous êtes en train de vous reconstruire et on vous dit c'est très, très, très important. Ici, on a les ennemis. Alors, les ennemis, c'est pas au pied de la lettre, les ennemis, c'est on vous dit il est temps de penser à vous plutôt qu'aux autres. Votre bonheur, quand on dit, vous voyez, il y a quelque chose à régler, c'est comme si vous aviez, comment dire, je sais pas, enfin, ouais, quelque chose à régler pour changer par rapport à quelqu'un comme... Alors, attendez, ici on a l'union, l'horoscope et la nativité et le hasard. C'est comme si vous vous étiez empêché de faire quelque chose par rapport à quelqu'un ou par rapport à des personnes ou même hein, à des, je vous dis, à un fonctionnement inconscient que vous aviez de vous dire ben non moi finalement j'ai pas le droit à ça, j'ai pas le droit d'être avec elle, d'être avec lui, ou je ne m'accorde pas ou j'ai pas le droit de, par exemple ici vous voyez on a la carte des entreprises, ça peut être aussi vous allez vers un métier ou vers une formation qui vous convient, alors que jusque-là, vous avez écouté l'avis des autres qui vous disaient non, non, surtout ne fais pas ça, tu comprends, ça va pas te rapporter, c'est pas reconnu. Et non, et vous allez vers vos propres choix. Et là, c'est ce qu'on vous dit, vous avez bien raison, parce qu'ici, il y a la carte de l'union. L'union, ça peut être donc aller, parce qu'il s'agit d'un tirage général, donc vraiment vous adapter à votre situation, soit aller vers une histoire vers laquelle vous osez maintenant, dans laquelle vous osez croire, donc aller vers quelqu'un, ou alors simplement aller vers ce qui vous met ce cœur comme ça en feu, vous vous réunissez à vous-même, vous acceptez de faire changer les choses, vous acceptez aussi une certaine notion, là il y a une notion de lâcher prise et de destin, par exemple, voilà,
vous allez vers tel métier, vous allez vers telle acceptation de votre don. Il y en a certains aussi parmi vous qui sont amenés à accepter leur don, tout simplement parce que c'est quelque chose qui les rend heureux ou heureuses. Ici, le vol et la perte. Vous avez renoncé aussi à la peur de perdre. Ça, c'est très très positif pour moi. Les ennemis et le vol et la perte dans ce tirage, c'est très positif parce que c'est quelque chose que vous laissez derrière. Vous avez envie que ça change. Et quand je vous dis, c'est quelque chose que vous laissez derrière, regardez, ici, nous avons la carte des plaisirs. Maintenant, vous vous autorisez à nouveau à. Vous vous autorisez à faire ce qui vous plaît et à aller dans la direction que vous-même, voilà, et que vous-même avez, dont vous avez décidé. Et ici, ouais, on a la carte de la fatalité. Vous tranchez, ça y est, vous vous positionnez et aussi vous acceptez de laisser tomber tout ce qui est négatif, c'est-à-dire de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Parce que aussi vous avez une tendance, une propension à redouter, voilà. Plutôt qu'à espérer, voilà, vous êtes dans le truc... je redoute plutôt que j'espère. Donc maintenant, on vous dit non, non. Au lieu de passer votre temps à craindre, passez votre temps à imaginer les belles choses. Imaginez comment comment votre vie pourrait changer dans le positif, parce qu'on vous dit que c'est en train de se passer. On vous dit que quelque chose de bon arrive vers vous. Ici, nous avons le page de coupe. Là, il y a du domaine sentimental. Une déclaration. Vous faites une déclaration à quelqu'un. Ici, on a l'arcane des amoureux. Bon, là, j'en ai qui vont rencontrer ou retrouver même une personne avec laquelle ils sont bien et qui, maintenant, c'est leur but, quoi. Voilà, c'est leur but d'être heureux avec une personne. Fini la tristesse et la solitude. Bon, là, clairement, je peux avoir des retrouvailles, mais des gens qui ont fait des vrais choix de vie. Et qui se disent maintenant, c'est avec lui ou c'est avec elle, et peu importe ce que les autres en pensent, parce que je sais que mon bonheur est là. Ce qui est très beau dans ce tirage, c'est que vous décidez vraiment d'être heureux ou heureuse et de prendre ça à bras le corps. Et ça peut être, je vous dis, que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel. Bon, ici, on va plus être dans le sentimental, c'est confirmé, on a l'as de coupe. Là, j'ai vraiment de l'acceptation, j'ai des sentiments partagés, de l'harmonie, quelque chose qui est guidé. Là, j'ai un coup du destin. Clairement, voilà, le destin s'en mêle, le destin est en train de faire tourner les choses parce que maintenant, ce que vous projetez, c'est je veux construire, je veux être bien dans ma vie. Vous êtes redevenu un roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a un certain contrôle, mais c'est pas... Ici, le roi d'épée, des fois, ça peut être un petit peu négatif. Enfin, négatif. Ça peut représenter une personnalité qui reste sur ses positions et qui est un peu genre psychorigide. Mais là, c'est pas du tout comme ça que je le ressens. Là, ce que je ressens, c'est le roi d'épée. C'est vous qui reprenez le contrôle de votre vie parce que vous êtes aperçu aussi que vous étiez peut-être trop négatif ou négative, que vous aviez encore une fois tendance à avoir peur des choses plutôt qu'à les accueillir. Et là, on vous dit vraiment, voilà, regardez, là le pendu, il est tombé à l'envers. Vous décidez de débloquer justement, ici on a l'horoscope et la nativité, on a la roue qui tourne. Vous décidez de débloquer les choses. Vous décidez d'y croire. D'y croire tout simplement. Et je vous dis, il y a du très beau qui arrive. Une très très jolie relation qui arrive ou qui se concrétise. Ici, j'ai le cavalier de Pentacle.
j'ai le 3 de bâton et le 10 de pentacle. Bon, si vous allez... Alors, si là, on est dans le domaine professionnel, si vous vous posez la question, est-ce que je dois aller vers cette formation, vers cette activité? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va me rapporter financièrement? On vous dit oui. On vous dit, vous pouvez y aller. N'hésitez pas à voir, à regarder à l'horizon, à aller vers un nouvel horizon aussi. Ça, c'est très important. En fait, faites des vrais choix de vie parce que ça vous emmène quoi? Ça vous emmène la stabilité. Et là, j'ai aussi la stabilité dans votre vie de famille. C'est-à-dire que si vous, vous êtes aligné dans vos décisions, le reste va suivre. Les personnes qui sont vraiment près de vous, proches de vous, seront amenées à accepter vos choix parce que tout simplement, il y a beaucoup d'amour. Ici, je vois qu'il y a beaucoup d'amour entre vous avec l'As de coupe. Il y a des gens vraiment... Alors, peut-être qu'effectivement... en ce moment, c'est un petit peu plus chaotique. Peut-être qu'en ce moment aussi, vous ne reconnaissez pas trop les gens qui vous entourent parce que vous avez, vous osez dire non et vous osez vous donner la priorité. Peut-être que vous êtes à une période de transition dans votre vie, mais soyez sûr que quand vous serez bien et vous serez dans la paix par rapport à vos choix, qu'ils soient sentimentaux, ou matériel, professionnel, etc., ben, les gens qui vous aiment vraiment, ils vont revenir vers vous. Même si au début, ils n'ont peut-être pas compris, même si au début, mais voilà, les choses vont s'éclairer. Et comme par magie, regardez ici, nous avons le soleil. C'est vraiment oser vous mettre en lumière, oser aussi être solaire parce que vous êtes, comme je dis des fois, je prends cette image, vous êtes cette ampoule qui est restée trop longtemps sous un abat-jour. Enlevez l'abat-jour. Voilà. Vous êtes vous, vous avez besoin d'aller vers ce qui vous anime vraiment. Et donc, ouais, vous vous mettez en lumière et vous n'avez pas à vous cacher, vous n'avez pas à en rougir, vous n'avez pas d'explication à donner. Vous faites votre chemin et croyez dans l'amour parce que de toute façon, les gens de votre famille, les gens qui vous aiment vraiment, ils seront là pour vous. Et quand je vous dis ça, regardez ici, nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est oui, de toute façon, l'harmonie, vous allez la trouver, vous allez la retrouver parce que tout simplement, vous, ça commence par vous-même et vous êtes en paix vous-même. Donc ça, c'est le début du chemin, ouais, et vous arrêtez de subir. Regardez ici. Là, c'est magnifique. En plus, là, ici, on a le 10 d'épée et derrière, on a l'impératrice. Alors, l'impératrice, vous voyez cette femme enceinte, c'est vraiment le nouveau départ, c'est la plénitude, c'est le fait de créer la vie, de donner la vie. Vous êtes, et nous sommes, parce que vraiment, là, c'est dans les énergies. Il y a du changement dans nos vies. Oui, il y a des chamboulements. Oui, c'est bouleversant. Oui, mais quand on essaie de voir vraiment le bon côté des choses et quand on prend conscience que notre vie est entre nos mains, en grande partie, bon, après, c'est certain qu'il y a des choses qui nous échappent, mais on peut diriger notre vie dans un sens comme dans l'autre. Et quand vous vous apercevez, et vous acceptez aussi, que quand vous avez eu peur des choses, quand vous avez pensé de façon négative, effectivement, il y a eu beaucoup de négatifs dans votre vie, mais qu'au moment où vous avez lâché prise, parce qu'on nous parle aussi de lâcher prise, qu'au moment où vous avez lâché prise en vous disant de toute façon, maintenant, ce que je veux, c'est aller vers une amélioration et vous voyez que les choses rentrent dans l'ordre. C'est un petit peu magique, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, on vous dit, voilà, accepte que tu es trop fatigué. Accepte de lâcher. Accepte, ouais, effectivement. 10 d'épée. Il y a eu toutes ces épées dans le dos qui vous ont mis à terre. Oui, effectivement, vous êtes chamboulé, vous êtes peut-être fatigué. Mais
derrière, il y a un nouveau commencement. Et le nouveau commencement, c'est pas une question d'âge. On peut avoir 20 ans et être épuisé, on peut en avoir 60 et se dire, ça y est, maintenant je vais profiter de ma vie. C'est à tous les âges se dire, mais j'ai des choses belles à vivre et je veux et je me réjouis déjà de chaque instant. Ça passe par là, c'est la première des choses. Je me réjouis, mais quand on dit je me réjouis de chaque instant, c'est pas je pense que oh là là, j'ai de la chance d'être là. Non, c'est oh, qu'est-ce qu'il est bon ce café, qu'est-ce qu'il est bon ce moment, qu'est-ce que je suis contente d'être avec cette personne, qu'est-ce que je suis contente de faire un câlin à mon chien. Voilà, c'est, vous voyez, c'est ressentir en fait. Et déjà, ça commence par là. Et ensuite, ben ouais, qu'est-ce qui va se passer demain? Ben non, qu'est-ce qui va se passer demain? Ben voilà, ce qui va se passer demain, la réponse, elle est là. C'est la réussite en fait. Voilà ce qui va se passer chez vous demain. La réussite, c'est pas beau ça? Tranquille, hein, il suffisait de demander, voilà. Ici, vous avez l'as de denier, c'est-à-dire tout va bien, les projets que vous mettez en œuvre, ben, ils vont se concrétiser dans le bon sens. La personne à laquelle vous pensez, ben, elle a des sentiments pour vous. Et peut-être que vous êtes en train de la fuir, peut-être que vous vous posez trop de questions. Prenez les choses comme elles viennent. Arrêtez de chercher midi à 14 h. Laissez-vous aller. Il y en a à qui on dit, mais c'est bon, arrête de lutter, laisse aller, quoi. Laisse aller et tu verras que tout ira bien. Et ici, voilà. 7 de pentacles. Tout se met... Vous faites en sorte dans votre vie, parce que vous êtes profondément bienveillant, vous faites en sorte de faire les choses de façon sensée, de façon... Vous voyez, vous êtes... J'ai l'image de vous comme un artisan. Quand j'ai un artisan, c'est vraiment, voilà, quelqu'un qui fait chaque chose dans son métier de façon constructive. Voilà, quelqu'un qui planifie les choses. Donc voilà, vous savez semer comme un agriculteur aussi. Vous avez semé, vous savez qu'il faut le temps que ça pousse, mais maintenant, acceptez que ça y est, la récolte est avancée. Là, ça y est, vous allez pouvoir récolter. Donc, pas de doute. Oui, effectivement, ça passe par des épreuves. Ici, on a la tour, mais la tour, elle est tombée à l'envers. Hein. C'est la fin des épreuves pour moi. C'est la fin des... Waouh! Fin des épreuves et 9 de coupe. Alors, il y a de l'amour, il y a de l'harmonie. Il y a des propositions au niveau du travail. Au niveau du travail, par contre, le message qu'on vous donne là, c'est si vous ressentez que vous devez faire telle démarche ou aller vers telle activité, faites-le. Vous voyez, c'est ça. Ne vous empêchez pas de. Si ça fait un moment que vous vous dites, je ne sais pas si c'est le bon choix, si vraiment, connectez-vous à ce que vous ressentez. Si vraiment vous pensez que c'est ça, allez-y. N'hésitez pas à changer d'activité. Alors, encore une fois, si vous me suivez, vous le savez. Vous me connaissez, je ne suis pas en train de vous dire quittez votre boulot pour aller faire le saltimbanque, par exemple. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je vous dis, vous avez peut-être actuellement un boulot alimentaire. On a tous des contraintes financières, donc il faut tenir compte de ça. Évidemment, ne vous mettez pas en danger financièrement parce que d'un coup, vous avez entendu dire qu'il faut faire ce que vous aimez. Donc, voilà. Je vous dis ça, ça paraît bête hein, à dire, mais je vous jure que je préfère préciser parce que des fois, malheureusement, il y a des personnes tellement fragiles où on peut être tous à un moment dans une telle fragilité dans nos vies qu'on peut faire des choses de façon inconsidérée. Et ça, c'est quelque chose qui me fait peur dans mon métier et par rapport à ma personnalité, c'est que j'ai pas envie que les gens se mettent en danger juste parce qu'à un moment, ils vont m'écouter, ils vont être fragiles, ils vont croire en ce que je dis et ça va les mettre encore plus dans le
dans la catastrophe, quoi. Donc, c'est pas du tout les propos que je suis en train de vous tenir. Ce que je vous dis simplement, c'est que si vous avez quelque chose qui vous plaît, eh ben, par exemple, vous avez votre boulot, et ben, à côté de votre boulot, essayez, si vous aimez chanter, par exemple, eh ben, allez voir si vous faites ça vraiment de façon semi-professionnelle ou allez voir s'il n'y a pas un piano-bar pas loin de chez vous, allez passer quelques soirées. Et puis bon, est-ce que l'orchestre n'embauche pas? Par exemple, les jours où vous ne travaillez pas ou les soirs où vous ne travaillez pas, vous faites 2 jours au piano-bar. Si vous aimez écrire, à vos moments perdus, écrivez. Si vous aimez peindre, allez vous acheter du matériel et peignez. Et puis, sait-on jamais, si c'est le chemin, puisque là, on a quand même le hasard. Si c'est le chemin, peut-être que vous allez commencer à vendre vos tableaux et que ça va marcher. Peut-être que vous allez faire ce livre et d'un coup, vous allez dire, oh, finalement, j'ai écrit ce livre il y a des années. Et tiens, allez, je vais franchir le cap et l'envoyer à l'éditeur et que ça va marcher. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, mais là, ce qu'on vous dit, c'est connecte-toi et relie-toi à ce que tu as envie de faire. Et le reste, ça viendra. Voilà, tout simplement. Et ici, on a la lune, pareil, qui est sortie à l'envers, mais aussi qui doit être à l'endroit, je vous explique, et qu'on me dit, tu peux aussi la remettre à l'endroit. La lune, c'est les illusions. Donc, hop, sortie à l'envers, c'est la fin des illusions, mais c'est aussi accepter ses rêves et ses espoirs. C'est-à-dire arrêter aussi de s'empêcher de faire quelque chose parce qu'on vous a dit que c'était pas bien, parce que vous-même, vous êtes interdit de non. Allez, ouais, allez, c'est comme cette fameuse chanson-là. Allez demander à la lune, c'est-à-dire allez vous connecter tout simplement. Connectez-vous à ce que vous ressentez, aux énergies, à l'univers, à ce que vous voulez. Connectez-vous à votre ressenti et allez-y, laissez-vous aller, lâchez prise et vous allez voir, tout va bien se passer. Vraiment là, n'ayez crainte. Là, ce qu'on vous dit, c'est n'ayez crainte, tout va bien se passer. Dans le sentimental, il y a un grand bonheur qui arrive vers vous. Et puis, dans le domaine matériel, lancez-vous dans cette activité qui vous passionne et ça le fait. Franchement, ça le fait. Je prends une dernière carte pour terminer ce tirage. Et voilà. Et tout est dit. Donc, la boucle est bouclée. Regardez ce qu'on vous dit. La fin d'un cycle douloureux approche. C'est bien ce dont on parle depuis le début du tirage, c'est bien ce que je ressentais. Ici, on a le signe du Capricorne aussi. Donc vraiment, aujourd'hui, on a eu 3 signes. On a eu le Cancer, on a eu le Scorpion et maintenant, on a le Capricorne. Donc après, ça reste une guidance générale, évidemment, mais sait-on jamais s'il y a des petits messages perso là-dessous, c'est vous seul qui pouvez interpréter. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que la fin d'un cycle douloureux approche et maintenant, arrêtez de penser de façon négative. Tout va se régler et faites-vous plaisir, allez vers le meilleur et souhaitez-vous le meilleur. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura apporté, parlé. N'hésitez pas à venir me rejoindre, je vous le disais, sur ma page Instagram. Vous aurez le lien en dessous de la description. Et je suis sur TikTok aussi. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Je vous embrasse très très fort. Profitez de ce joli week-end et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.